Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons voir des limites en ln x, c'est-à-dire en logarithme népérien x. Je vous donne d'abord un rappel, ou plutôt des rappels. Voilà, il y en a 4. On en aura besoin pour l'exercice que nous allons prendre comme exemple. Alors, premièrement, la limite très connue, limite de tangente x sur x quand x tend vers 0 est égale à 1. Une deuxième limite, limite de 1 moins cos x sur x au carré quand x tend vers 0 est égale à 1 demi. Et une autre propriété, une autre limite, qui est une implication. Si limite de u de x, u est une fonction de x, quand x tend vers 0 est égal à 0, alors limite de ln de 1 plus u de x, c'est-à-dire la fonction, sur u de x, quand x tend vers 0 est égal à 1. Je vais être précis dans ce passage. Généralement, des élèves travaillent avec limite de ln 1 plus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Mais nous, on a généralisé, même pour une fonction, mais à condition qu'elle tend vers 0 quand x tend vers 0. Et le quatrième rappel, c'est la dérivée de ln de u de x. C'est une fonction composée. ln et u de x. Donc sa dérivée, c'est u' de x, la dérivée de u de x sur u de x. Alors ce sont des rappels et qu'on va vous les visualiser au fur et à mesure qu'on traite l'exercice. Alors notre exercice est comme suit. Calculer la limite de ln de cos x sur x au carré quand x tend vers 0. Donc, il y a deux méthodes. Je vais vous donner les deux méthodes, une pour les élèves de terminale et une autre pour les élèves du supérieur. Donc, l'une, elle est habituelle, je vais utiliser ses propriétés, et l'autre, je vais utiliser la règle de l'hôpital. Alors, on va calculer la limite. Alors, première méthode. Limite ln de cos x sur x au carré quand x tend vers 0. Je vais d'abord remplacer x par sa valeur dans la fonction. Donc ça me donne cos de 0, ça donne 1, ln de 1, ça donne 0, et 0 au carré, ça donne 0. Donc c'est une forme indéterminée. Je vais enlever l'indétermination. Limite ln de cos x sur x au carré quand x tend vers 0. Donc, d'après cette limite, je vais essayer de faire apparaître 1. Donc, ça va me donner limite 1 plus cosinus de x. Mais j'ai ajouté 1, donc je dois retrancher 1. Sur x au carré, quand x tend vers 0. Pardon, ln.
Donc, comme vous voyez, c'est égal. Donc, regardez bien. 1 plus cos x moins 1, ça donne cos x si je retranche 1 avec moins 1. Donc, nous remarquons que limite de cos x moins 1 quand x tend vers 0 est égal, cos de 0 c'est 1, 1 moins 1 est égal à 0. Donc je peux considérer cos de x moins 1 comme étant u de x. Donc c'est égal à limite de ln 1 plus cos de x moins 1 sur cos x moins 1 quand x tend vers 0. Qu'est-ce qu'il va me rester? Multiplié par, donc pour conserver, ça va me donner cos x moins 1, c'est le même pour que je puisse simplifier, sur x au carré, quand x tend vers 0. Donc, c'est un produit, je peux les départager, ça va me donner limite ln de 1 plus cos x moins 1 sur cos x moins 1 quand x tend vers 0 multiplié par limite de moins 1 moins cos x, je fais apparaître sur x au carré quand x tend vers 0. Donc, si je reviens au rappel, ln de 1 plus u de x sur u de x quand x tend vers 0, ça va nous donner 1. Et celle-là, ça va nous donner 1 moins cos x sur x au carré, ça va nous donner 1 demi, comme nous l'avons vu auparavant. Donc, ça va me donner 1 multiplié par moins 1 demi. Donc, ce qui nous donne moins 1 demi. Donc, la limite ln de cos x sur x au carré quand x tend vers 0, ça nous donne moins 1 demi. Donc, et j'encadre mon résultat. Passons maintenant à la deuxième méthode. La deuxième méthode, elle est appelée règle de l'hôpital. Seulement cette dernière méthode, elle n'est utilisée qu'au supérieur. Mais ça permet aux élèves de terminale de reconnaître leurs limites d'une façon très très facile. Vous allez voir. Alors, calculons maintenant la limite de ln de cos x sur x au carré quand x tend vers 0. Donc, vous savez
c'est aussi la limite quand x tend vers 0 de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Donc, ça va nous donner la dérivée de log de ux, ça nous donne limite cos de x prime sur cos de x. Et la dérivée de x au carré, c'est 2x. Quand x tend vers, ça va nous donner, alors, c'est la limite, donc la dérivée de cos x, c'est moins sinus x sur cos x. Le tout sur 2x. Quand x tend vers 0. Ça nous donne limite sinus x sur cos x, c'est moins tangente de x sur 2x. Quand x tend vers 0. Donc, je vais sortir le moins 1/2 multiplié par limite quand x tend vers 0. Donc, ça va nous donner moins 1/2. Et la limite de tangente x sur x quand x tend vers 0, ça nous donne 1. Donc, ça nous donne en dernier lieu moins 1/2. Donc, vous voyez, très simplement, la limite d'une fonction rationnelle quand x tend vers 0, et même plus l'infini et moins l'infini. Donc, c'est la même limite que les dérivées du numérateur et du dénominateur. Et d'ailleurs, ça nous a donné le même résultat. Donc, limite ln cos x sur x au carré quand x tend vers 0 est égal à moins 1/2. Donc, j'encadre le résultat.